Baby, come give me something, oh. Baby, come give me something, oh. 'Cause I can't stop loving since I got a taste. Eh ben, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans et je suis infirmier anesthésiste depuis 7 ans maintenant et infirmier de pompier là pour le coup depuis une dizaine d'années. Donc ça fait 15 ans que je suis 15 ans que je suis infirmier. J'ai commencé 3 ans dans un service d'accueil des urgences à la fois général, pédiatrique et gynéco. En parallèle, j'ai intégré le service de santé de secours médical des sapeurs-pompiers. Et au bout de 3 ans, donc, je suis parti dans une salle de réveil qui faisait également de l'accueil polytro et des chocages, pendant 3 ans également. Et c'est là, donc après cette période-là, que je suis parti me spécialiser en école d'anesthésie. Et quand je suis revenu, j'ai intégré d'abord un bloc opératoire, exclusivement bloc opératoire pendant 4 ans, et donc depuis 3 ans, un temps partagé entre le bloc et le SMUR. D'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de caractère obligatoire, c'est une incitation, puisque dans le décret de compétences des infirmiers, c'est marqué qu'en priorité, les infirmiers anesthésistes doivent assurer les missions qui incombent au SMUR. Après, ça laisse un champ libre aux infirmiers diplômés d'État. Et après, ça va être des cultures d'établissement qui vont choisir plutôt des infirmiers anesthésistes ou plutôt des infirmiers, ou au contraire mélanger les deux professionnels. Yeah. En termes de formation, en fait, la seule qui reprend les éléments du SMUR, ça va être la formation d'infirmier anesthésiste qui le comporte en son sein. Il n'y a pas d'autres formations vraiment dédiées pour le SMUR. Après, ça va être des formations qui vont être proposées par des établissements qui vont être beaucoup plus de l'adaptation à l'emploi pour les infirmiers. Mais à proprement parler, en fait, il n'y a pas de formation dédiée pour le moment et obligatoire pour intégrer un SMUR. Après, en termes de prérequis, par contre, ça va être principalement des services qui vont confronter à certaines prises en charge, comme des services d'urgence, services de réanimation, services de soins intensifs, en fait, qui vont confronter à l'expérience technique et relationnelle qui va être attendue après dans les interventions. Yeah. En inter les plus courantes, ce qu'on va retrouver principalement, ça va être tout ce qui va être cardiologie, du type par exemple les douleurs thoraciques, les palpitations, ou alors on va retrouver aussi beaucoup de la difficulté respiratoire. Donc ça, en gros, ça va être le plus courant, ça va être principalement de la pathologie médicale. En soi, il va y avoir certaines choses assez spécifiques qu'on va pouvoir attendre d'un infirmier anesthésiste par rapport à un infirmier. Alors, on attend beaucoup, souvent, de réponses par rapport à la prise en charge des voies aériennes, de faciliter ou de seconder le médecin, ou même dans certaines prises en charge, dans certaines organisations, de placer l'infirmier anesthésiste à ce poste, donc de la prise en charge des voies aériennes dans certaines situations. Il va y avoir aussi un support d'aide à la décision du médecin, notamment dans la gestion des patients lourds de réanimation, dans l'adaptation de leurs médicaments ou des paramètres de ventilation. Après, dans le commun des interventions, il va y avoir assez peu de différences retrouvées entre un infirmier anesthésiste et un infirmier. Alors pour moi, il va y avoir une qualité qui va ressortir principalement, ça va être la capacité d'adaptation.
sur des situations en fait qui sont toujours changeantes, toujours différentes d'un même motif à un autre. Ça va être capable de s'adapter à son environnement, à la situation, et donc de mettre en œuvre des techniques qui sont relativement toujours communes, les adapter à des environnements qui vont être différents, donc la capacité d'adaptation, et du coup être capable aussi de s'adapter avec les personnes avec qui on travaille. On travaille avec beaucoup de personnes au-delà même de l'équipe avec laquelle on va travailler. Il va y avoir beaucoup d'acteurs différents, et donc être capable de travailler en polyvalence et en équipe.